2-0 à la mi-temps. Mais pourquoi la première mi-temps est déjà terminée, mais au Madrid? Je peux pas comprendre. En fait, il y a des matchs, tellement ça se passe bien dans l'ensemble, t'as pas envie que ça se termine. Et c'est le cas pour la première mi-temps. Franchement, une première mi-temps très intéressante, où pour moi, dans l'ensemble, la plupart du joueurs ont été intéressants. Un retour de Kylian Mbappé, qui revient de vacances. Vous êtes sûr il était en vacances, les gars? Vous êtes sûr que Kylian Mbappé, il était en vacances? Ensuite, t'as un Arda Güler, c'est là qu'on va le trouver très intéressant cette saison. Comment on va faire avec Jude Bellingham, où il a cherché à trouver Kylian Mbappé plusieurs fois, de temps en temps Vinicius. Imagine maintenant, tu rajoutes Diomandé. Hein, il va se régaler, le petit. Après, en défense, quelqu'un qu'on doit en parler, Konaté, son premier match avec le Real. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous êtes un peu inquiets, mais ça, c'est pas le Konaté, pardon, qu'on a vu à la Coupe du Monde. Très, très, très intéressant, les amis. Franchement, il y a de quoi faire. Deuxième mi-temps, on va voir les changements que Mourinho va faire. Mais pour moi, en tout cas, la première mi-temps, c'est très intéressant, les amis. Foot côté Real, on se dit dimanche matin. C'est parti. Jour de match, mes Madridistas, Dia del Partido, le dernier match amical avant la semaine prochaine, le match officiel de la Liga. Est-ce que Mourinho va continuer à faire des tests ou alors partir sur un truc, par exemple, qu'on verra la semaine prochaine, notamment un petit jeune de la Castilla? Pourquoi? Tout simplement parce que Mourinho demande des jeunes de la Castilla personnellement. Il sait très bien le profil que veut et on a notamment un Rivas qui est en train de, entre guillemets, mettre tout le monde d'accord avec sa sérénité en défense, quelque chose que
un Rudiger n'a pas. Est-ce qu'il sera titulaire aujourd'hui, mes Madridistas? Un autre aussi, mes Madridistas, c'est le gardien Ilian. Il a 19 ans, mes Madrilènes. C'est un gardien de 2,02 m. J'ai vu que beaucoup étaient surpris quand on a vu dans la liste, moi aussi. C'est un Ukrainien, les amis, comme Lunin par exemple. Il y en a beaucoup, ils le voient comme le futur remplaçant de Thibaut Courtois. On verra bien. Justement, en parlant de Lunin, les amis, il y a par exemple la Juve qui est très intéressée. Apparemment, ils ont fait même une proposition, mais Real a refusé. Encore une fois, hier, je vous ai dit qu'il avait prolongé son contrat jusqu'en 2030. Est-ce que Mourinho a trouvé son chouchou? Voici Mourinho et Arda, mes Madeleines. En tout cas, il y en a beaucoup, ils vont être jaloux, hein. Quand on a entendu tout ce qui s'est passé l'année dernière, apparemment, il y en a beaucoup, ils n'étaient pas contents quand Arda a été titularisé plusieurs fois. Cette année, on verra si vous allez avoir les mêmes attitudes avec José Mourinho. Ensuite, il y a une absence, les amis, c'est celui de Hendrick. Il y en a beaucoup, ils posent la question, il est où Hendrick? Tout simplement, il est blessé. Enfin, il est blessé, c'est juste une surcharge musculaire. Il va rester à Madrid pour soigner tout ça. Est-ce que la direction du Real est en train de faire une guerre avec la Liga? En tout cas, il y a eu 2 réunions, les amis, pour déterminer le calendrier de la saison. Et ils ont envoyé personne. On dit qu'à la Fabrica, il n'y a pas de talent, mais Madeleine. Donc, avant tout, on doit les féliciter parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire notre mercato. On a dépensé à peu près 225 millions, mais on a fait rentrer 200 millions grâce, encore une fois, aux petits jeunes de la Castilla. Petite information, mais Madeleine, on verra si ça sera ça à la fin de la saison. En tout cas, depuis la saison 2021, le premier capitaine a toujours quitté l'équipe à la fin de la saison. Et cette année, le premier capitaine, c'est Valverde. Et on termine avec Jude Bellingham qui a félicité Monsantuno pour son premier match. Je pense que c'est le seul qui l'a félicité, hein. Donc voici mes Madridistas, quelques infos côté Real. On se dit dimanche matin. Jour de match, les Madridistas, le Real Madrid s'intéresse à Keith Smith. Bref, je vous résume toute l'actualité du Real Madrid en ce dimanche. Tout d'abord, on va parler de Carlos Espi. Le joueur était suivi par plein de clubs en première ligue, mais dès qu'il y a eu l'appel du Real Madrid, sa décision était déjà faite. Il y a eu l'appel de Mourinho pour convaincre le joueur. Le coach portugais lui a dit que ce sera son numéro 9 à l'ancienne. Autour de Carlos Espi, tout le monde, tous ses proches se disent que Carlos Espi a toutes ses chances de réussir au Real Madrid. D'ailleurs, vous, dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Pour vous, est-ce que cette signature va être bénéfique pour le Real ou pas? Ensuite, on va parler de Keith Smith qui revient sur les tablettes du Real Madrid. Il est dans le viseur du Real Madrid et de José Mourinho. C'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes au milieu de terrain, tout comme Bernardo Silva. Mourinho aime bien la complémentarité. Il se dit qu'il était suivi par les 3 gros clubs espagnols. Le Barça, mais ils ont préféré s'orienter sur Rodri. L'Atlético Madrid, mais avec la signature de Yulmand, ils ne peuvent pas le recruter. Et nous, bien sûr, on doit attendre qu'il y ait des départs pour faire des recrues. Son prix serait actuellement fixé à 60 millions d'euros. Ensuite, oui, aujourd'hui, bien sûr, c'est jour de match. 17 h, Real Madrid contre Schalke. Pour ceux qui se souviennent, voici un petit souvenir d'une rencontre du Real Madrid face à Schalke. Ensuite, concernant Aurélien Tchouaméni, le joueur a bien récupéré. Il devrait être disponible pour le premier match de la saison face à l'Espagnol Barcelone. Madridistas dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que Tchouaméni soit titulaire dès le premier match de Liga. Et pour finir, la dernière news, le Real Madrid va présenter les joueurs la semaine prochaine, mais ils vont les présenter de manière séparée. Ils ne vont pas faire un truc global. Et bien sûr, il y aura aussi une présentation pour José Mourinho. C'est tout pour cette actualité Madrid. Si tu veux rien louper de toute l'actu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux des maillots comme celui-ci, c'est simple, ça te coûte 16 €. Tu cliques sur le lien dans la bio et tu renseignes mon code JOGA20.